Bonjour et bienvenue. Le sujet que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui part du constat suivant. Lors de nos échanges entre thérapeutes, nous nous sommes rendus compte que nous avions en commun de recevoir des personnes qui souffrent de troubles de l'audition. Souvent, ces personnes semblent être des cas isolés et ne trouvent pas forcément de solution à leurs problématiques. Il faut savoir que les troubles de l'audition sont nombreux. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons en aborder deux. D'une part celui des acouphènes et d'autre part celui de la maladie de Ménière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien plus fréquents qu'on ne le pense et qu'ils apparaissent pour les personnes concernées souvent insolubles et laissant désemparées. L'une des causes de cet état moral, c'est la mésinformation. D'où le triple objectif de cette vidéo, d'une part d'être informative, rassurante et source de solutions. Alors nous avons tout naturellement choisi le format de la discussion pour traiter de ce sujet. C'est pourquoi je suis accompagnée aujourd'hui d'une collègue thérapeute, Stéphanie Dumont-Ginfray, que je suis ravie d'accueillir. Bonjour Carole, merci pour cette invitation. Alors Stéphanie, je te propose de nous dire qui tu es, quelle est ta profession et comment elle t'amène à intervenir sur notre thématique. Je suis sophrologue spécialisée dans les troubles de l'audition. Mon cabinet est à Val-de-Reuil. Donc je suis membre du pôle sophrologie et acouphènes. C'est un réseau de sophrologues qui, comme moi, ont été formés au protocole de Patricia Grévin. Je suis aussi membre de la FREPA au sein de l'équipe pluridisciplinaire du docteur Philippe Bramy, qui est chirurgien ORL à l'hôpital d'Évreux. Donc je suis la sophrologue de son équipe. Il y a aussi un hypnothérapeute, l'ORL bien entendu, et une audioprothésiste. Donc on travaille ensemble sur différents patients et en fonction de sa problématique, on échange et on propose les meilleures alternatives possibles pour les aider au quotidien. Et toi, Carole, peux-tu présenter qui tu es et quelle est ton approche vis-à-vis de ces troubles de l'audition ? Oui, tout à fait. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui n'avaient peut-être pas visionné mes précédentes vidéos, donc je suis Carole Van Bessler, professeure de yoga thérapeutique à Louviers. Donc après un premier cursus de formation, grâce auquel je transmets le yoga traditionnel en cours collectif et individuel, je me suis spécialisée dans la branche thérapeutique du yoga qu'on appelle yoga thérapie. Alors, pourquoi ? Parce que en fait, je me suis rendu compte en séance que certaines personnes ne pouvaient pas vivre pleinement une séance de yoga traditionnelle compte tenu de certaines pathologies, d'un certain nombre de pathologies. C'est pourquoi donc je me suis spécialisée dans cette approche thérapeutique pour pouvoir leur transmettre les techniques appropriées pour soulager dans un premier temps leurs symptômes. Et dans un second temps, pouvoir, si elles le souhaitent, reprendre un cours de yoga plus traditionnel. Et durant ces séances, en fait, je reçois un certain nombre de personnes sujets aux troubles de l'audition. Alors Stéphanie, tu as choisi de te spécialiser donc dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles de l'audition, dont les acouphènes et les vertiges. Alors, peux-tu nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est un acouphène ? Alors, un acouphène subjectif, c'est-à-dire 95% des acouphènes perçus, donc sont des sources sonores uniquement perçues par la personne. Donc, ce sont des bruits fantômes. Et on considère que ce sont des signaux émis par le cerveau qui constate qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit une perte auditive ou autre. Et donc, il va émettre un petit signal pour avertir qu'il y a quelque chose. Et du coup, peux-tu nous dire quelle est la prévalence en fait des acouphènes et quelles sont les personnes, le public le plus touché ? Alors, on estime à peu près maintenant qu'il y a 15% de la population qui souffre d'acouphènes. Donc, l'âge aidant, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des acouphènes puisque c'est lié à la perte auditive. D'accord. Mais on constate depuis peu qu'il y a énormément de jeunes qui vont être impactés dans un futur assez proche du fait du port des casques, des écouteurs audio, de la musique un petit peu trop forte parfois. Mais on voit ça aussi chez les personnes qui sont exposées au bruit, donc ça peut être les militaires, les musiciens ou les personnes qui travaillent en extérieur dans le domaine des travaux publics. Toi aussi, Carole, dans ta pratique, tu reçois des personnes qui sont atteintes de troubles de l'audition, dont la maladie de Ménière. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Alors, maladie de Ménière ou
Syndrome de Ménière. Peut-être vous avez entendu les deux appellations. On va parler de syndrome lorsque l'on est en présence en fait d'un ensemble de symptômes, de signes qui vont caractériser un état pathologique. Et alors ce syndrome de Ménière ou cette maladie de Ménière, elle va être essentiellement caractérisée par l'association de vertiges, de bourdonnement d'oreilles et une perte d'audition, plus souvent les sons graves. Voilà. Ces symptômes surviennent brutalement, en fait, par épisode sur des durées variables. Alors, à ces premiers symptômes peuvent s'ajouter des céphalées de tension, qui peuvent provoquer des assourdissements assez importants, des raisonnements. Mais la personne peut aussi rencontrer des étourdissements qui peuvent entraîner une incapacité à marcher naturellement, simplement, à conduire. Et elle peut aussi ressentir des nausées, des vomissements, des mouvements involontaires. Donc, on a vraiment un ensemble de signes. Il faut savoir que la maladie de Ménière est une pathologie de l'oreille interne. Voilà. Et que si la plupart du temps elle touche une seule oreille, eh bien, on rencontre quand même parfois des cas de bilatéralité. Et la sévérité de la maladie, elle aussi, va varier d'une personne à une autre. Si elle peut parfois être sur des crises peu importantes, avec des périodicités longues, eh bien, à l'inverse, d'autres personnes vont avoir la sensation d'être dans un état de crise quasi permanent, en fait. Voilà. Pour ce qui va être de sa prévalence, elle n'est pas clairement établie. Ça dépend des pays, des études aussi menées dans ces pays. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle va aussi bien toucher les hommes que les femmes. Elle sera moins courante, on la rencontre beaucoup moins chez les enfants et les adolescents, mais elle peut néanmoins toucher tous les âges de la vie. Ce qui est intéressant de ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que c'était essentiellement les sons graves, alors que les acouphènes, c'est plutôt les sons aigus. Oui. Ouais, D'accord. Donc c'est intéressant de noter quand même la différence entre les deux. Tout à fait. Donc vous aurez noté que ces pathologies présentent beaucoup de similitudes et quelques divergences. Il est toutefois important de noter qu'elles présentent toutes un impact fonctionnel important sur la vie quotidienne, un impact également émotionnel, mais aussi un côté catastrophique, c'est-à-dire c'est dans ma tête, je vais pas m'en sortir, je suis atteinte d'une maladie grave. Donc c'est énormément gênant au quotidien. Carole, tu m'as évoqué à ce sujet le témoignage d'un de tes patients. Est-ce que tu accepterais de le partager ? Oui, tout à fait, parce que il est vraiment très significatif. Donc en fait, voici les propos d'une personne qui est venue en séance, en yoga thérapie, pour une maladie de Ménière. Donc c'est du verbatim, je vais vous le lire. Elle me dit: j'ai vécu dans un état de sidération pendant 2 mois. De m'être retrouvée dans cet état du jour au lendemain, c'est-à-dire celui de ne plus entendre. Puis j'ai passé 1 mois dans un état que je qualifie de flottement, avant d'accepter ma situation, maintenant que je connais mieux en fait ma pathologie. Je ne sortais plus, je ne parlais plus à personne, la relation avec mon compagnon était devenue difficile, je ne supportais plus personne, même mon fils qui ne venait plus me voir. Tous les bruits de petits moteurs comme la VMC, la ventilation, ou les bruits de radio de mauvaise qualité me gênaient. J'avais stoppé toutes les activités qui nécessitaient d'avoir la tête en bas, jardinage, lecture, couture, et j'ai arrêté de me rendre dans des lieux où il y avait du brouhaha. Donc c'est vraiment un témoignage très explicite sur l'impact de la pathologie, tant sur le sujet qui en est atteint, que sur son entourage qui se sent démuni en fait. Alors Stéphanie, ce témoignage fait-il écho aux propos des personnes qui viennent te voir en séance ? Oui, en effet, parce que les acouphènes peuvent engendrer un tas d'émotions. Donc c'est souvent des émotions désagréables qui apparaissent au départ. Comme lesquelles par exemple ? Alors ça peut être le stress, les angoisses, l'anxiété. On voit des cas de dépression aussi, d'isolement. D'accord. Donc là, dans ces cas-là, l'accompagnement est un petit peu plus long parce qu'il faut gérer cette problématique en premier. Ensuite, on a constaté aussi qu'il y avait des gros problèmes de sommeil. D'accord. Et que tant que le cercle vicieux, stress, sommeil, acouphène n'est pas rompu, ça joue une boucle et la personne a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir.
C'est là que l'on intervient et que l'on va ramener un petit peu de positif au niveau émotionnel. Donc c'est tout le système limbique là qu'il faut retravailler, de faire en sorte que la perception de l'acouphène soit adoucie. Et que ce soit quelque chose comme un son labile, un gargouillis, le son d'une église, enfin peu importe, quelque chose qui soit un son facilement oubliable au quotidien. Classique pour la personne. Oui, tout à fait. Alors du coup, Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu accompagnes les personnes qui viennent te voir en séance ? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, étant donné que je fais partie du pôle sophrologie et acouphène, j'utilise le protocole de Patricia Grévin. Donc c'est un protocole qui est sur 6-8 séances et qui a été présenté dans une étude aux Annales européennes en mai 2020. Et étant donné que les résultats obtenus étaient satisfaisants, on applique ce protocole et en 6-8 séances, et le degré de handicap des personnes a fortement diminué. D'accord. Et du coup, tu peux nous détailler un petit peu plus ce protocole ? Oui, bien sûr. Alors, quand les personnes arrivent pour la première fois, je leur fais une anamnèse. Ouais. Donc, je leur demande par qui elles viennent. Est-ce que c'est par l'équipe de la FREPA ? Est-ce que c'est le pôle sophrologie acouphène ? Ou tout simplement, est-ce qu'elles m'ont découvert sur Google dans l'annuaire ? Bien sûr. Ensuite, on établit un petit peu un diagnostic de savoir comment est apparu cet acouphène. Oui. Est-ce que c'est lié à un traumatisme sonore ? Est-ce qu'il y a eu une perte auditive ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un stress émotionnel dans la vie de la personne ? Et souvent, on remarque qu'à un moment donné, il y a une corrélation entre une date et l'apparition des acouphènes. D'accord. Donc, il y a un facteur émotionnel très important aussi dans la prise en charge des acouphènes. Donc là, tu remontes à l'origine. Je remonte à l'origine de l'acouphène. Oui, effectivement, okay. Je vais essayer de creuser jusqu'à temps qu'on essaie de trouver cette source. Mm-hmm. Et ça nous aide beaucoup pour établir les étapes du protocole. D'accord. Donc, on va chercher au départ à enlever tout ce qui est désagréable, donc tout l'émotionnel qui va faire en sorte que les acouphènes soient très importants. Une fois qu'on a géré cette partie-là, on va faire ce qu'on appelle de la phase préventive, où là, on va se servir des ressources du patient pour faire en sorte que cet acouphène diminue et l'intégrer progressivement dans son environnement sonore, comme si c'était un son parmi les autres. D'accord. Donc, il y a un travail de réhabituation de l'oreille pour faire en sorte que l'acouphène sorte du champ de conscience. D'accord. Et donc, on voit bien un protocole en plusieurs étapes, oui. Progressif, mais en même temps global, qui prennent en compte le ressenti de la personne et ses perceptions. C'est tout à fait ça. Mais cela fonctionne uniquement si la personne travaille. Si elle ne répète pas les exercices que l'on fait en séance, elle n'aura pas les mêmes résultats. Tu lui demandes d'avoir une participation active dans l'amélioration de son état. Tout à fait. Donc, quand elle commence à faire les exercices avec moi, donc il y a une partie dynamique où là, on va faire entre 2 et 4 exercices, donc qui sont souvent debout ou assis. Donc, on tient compte de la personne si elle a des vertiges ou pas pour adapter. Et ensuite, on passe à la partie visualisation sur le fauteuil. Ce n'est pas la relaxation. Mais là, on va chercher progressivement à amener un niveau de détente et on va intégrer les ressources que nous a confiées cette personne au début du protocole. Et on va travailler dessus et faire en sorte que ça sorte du champ de conscience et qu'elle reprenne une vie normale. En tout cas, une vraie démarche en étapes et qui peu à peu ramène la personne à une qualité de vie pour la personne. Et toi, Carole, en tant que yoga thérapeute, quelle est ton approche vis-à-vis de ces troubles ? Alors, en yoga thérapie, on va chercher d'une part évidemment à agir sur les symptômes, mais également sur la cause. Tu l'as déjà évoqué précédemment, parce qu'on sait qu'en supprimant la cause, en fait, on va éviter tout simplement les récidives. Voilà. Même si la cause de la maladie de Ménière est à ce jour inconnue pour la médecine allopathique, nous avons vu que bien souvent ces pathologies viennent d'un traumatisme auditif, soit d'un accident, soit d'un manque prolongé d'irrigation sanguine de cette zone-là. C'était notamment le cas pour la personne dont je vous ai évoqué le témoignage. Et donc dans tous les cas, en fait, on se rend compte en yoga thérapie que les symptômes vont venir de ce triangle supérieur de la constitution qui est à la fois responsable des organes des sens et des fonctions cérébrales et qui est composé notamment des nerfs crâniens et du cerveau.
Voilà. Donc l'objectif de la yoga thérapie, ça va être d'améliorer en fait la fonctionnalité des composantes de cette zone de la constitution. Alors comment ? Alors dans un premier temps, et comme tu le fais aussi, on va rassurer la personne, on va vous rassurer si vous avez des troubles de l'audition, parce que même si ça va demander du temps, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, à un moment donné, vous allez parvenir à soulager en fait vos symptômes. Ça c'est important. Ensuite, comme tu l'as dit également, Stéphanie, il est vraiment important que vous vous impliquiez dans les exercices, les pratiques, les techniques qui vont vous être transmises. Vous êtes vraiment un acteur, en fait, de l'amélioration de votre santé. Ça, c'est important. Et également, que vous vous impliquiez dans vos activités quotidiennes. Si vous travaillez, dans la mesure du possible, il est important que vous continuiez de travailler. Parce qu'on sait que lorsque le cerveau est relié à autre chose qu'aux acouphènes, qu'aux sons, qu'aux symptômes, eh bien, il est quand même beaucoup plus facile de s'en extraire. Voilà. Et puis, je vais vous transmettre une pratique personnalisée de yoga thérapeutique. Ça veut dire quoi ? Une pratique que vous serez capable de refaire à la maison, en autonomie, en confort. Ça, c'est important. Voilà. Alors, cette pratique, de quoi elle est composée comme technique ? Eh bien, il va y avoir des postures, des mouvements, des respirations, de la répétition de sons doux. Et puis, j'ajouterai également, effectivement, de la relaxation, notamment pour préparer la période de la nuit, parce que l'on sait que c'est une période qui va faciliter le retour à l'anxiété et donc faire ressurgir ces inquiétudes et amplifier les symptômes. Voilà. Donc, je vais vous guider, en fait, en séance dans la réalisation de ces techniques et vous remettre une fiche qui résume en fait l'ensemble de ces techniques pour que vous n'ayez pas à les mémoriser pendant la séance, mais vous puissiez les refaire à la maison. Voilà. Et puis, je vais ensuite vous revoir en séance que j'appelle séance de suivi, en fait, pour m'assurer que la pratique est appropriée, que vous pouvez la réaliser de manière appropriée à la maison, et puis faire évoluer les techniques en fonction des progrès, de l'évolution que l'on va constater sur vos symptômes. Voilà. Et je peux vraiment vous assurer d'expérience que en réalisant ces techniques et en suivant ce que je vous propose et ce que Stéphanie vous propose, eh bien que votre état de santé va s'améliorer. Donc en t'écoutant, Carole, on voit bien que nos deux thérapies sont complémentaires et qu'il est important de travailler en équipe pluridisciplinaire pour aider au mieux les personnes qui nous écoutent et qui souffrent de problèmes d'audition au quotidien. Oui, exactement. On est bien dans un parcours et il y a une pluridisciplinarité qui est importante pour parvenir au mieux à un retour à la santé. Alors Stéphanie, est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner aux personnes qui cherchent des solutions ? Oui, alors tout d'abord, il est important que, avant de venir me voir, vous ayez déjà vu un ORL pour éliminer toute cause médicale sous-jacente. Il est important que on sache s'il y a quelque chose qui fait en sorte que vous ayez ces problèmes d'audition. Ensuite, il est important d'adopter un mode de vie sain, donc éviter aussi toutes les zones trop bruyantes, tout ce qui est stressant, toutes les sources de pollution, on va dire, adapter une bonne alimentation, avoir un sommeil de meilleure qualité, enfin des choses de bon sens, mais qui sont nécessaires pour faire en sorte que le processus d'habituation et le fait de retrouver une vie correcte se mettent en place. Voilà. Donc pour vous aider à mettre en place toutes ces stratégies face à vos troubles de l'audition, vous pouvez utiliser des techniques complémentaires telles que la yoga thérapie ou la sophrologie. Alors Stéphanie, pour les gens qui nous regardent, comment peuvent-ils te contacter ? Alors par téléphone au 07 67 05 24 47. Vous pouvez également m'envoyer un message ou consulter mon site internet. Et toi Carole, quelles sont tes coordonnées ? Eh bien, vous pouvez me contacter par téléphone au numéro qui s'affiche sur l'écran, le 06 51 57 42 29. M'envoyer un message par mail depuis mon site internet Yoga Thérapie 27 qui s'affiche également à l'écran. Et je crois que nous arrivons au terme de notre vidéo, Stéphanie. Donc, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté des informations et nous vous disons à très bientôt.